pense que cela dépendra de l'Union européenne et de l'Europe elle-même, et surtout le prisme de regard et de lecture qu'elle a envers les pays africains. Exact. Aura-t-elle un prisme de complémentarité, de construction positive win-win, donc gagnant-gagnant, ou continuera-t-elle, comme certains pays que je nommerai pas, maintenir un prisme de condescendance, donc, ou même parfois de paternalisme. Donc là est la question. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette conférence, cette rencontre, ô combien importante dans l'aspect géosécuritaire et l'aspect géoéconomique mondial, notamment avec des mutations parfois négatives, cela représente quand même une phase importante, un épisode diplomatique important, puisque l'Union européenne conçoit, et aujourd'hui chiffre à l'appui, de plus de 36% d'échanges commerciaux avec l'Afrique, donc cela fait d'elle le premier partenaire avec l'Afrique, économiquement parlant. Ceci étant, on a quand même une dégradation de plus de 7% sur 3 ans. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une certaine perdition, une certaine déliquescence en matière de partenariat. L'Afrique, excuse-moi, on le rappelle, est convoitée par les plus grandes puissances, la Russie. Et bien justement, c'est là où je veux en venir. Cette dégradation, notamment d'échanges commerciaux, a été faite au profit d'autres pays, la Chine, l'Inde, la Turquie, et vous avez plus récemment les BRICS+. Donc on voit bien qu'effectivement, la nature a la horreur du vide, donc il y a effectivement d'autres pays qui, eux, j'ai envie de te dire, Nabila, ont compris le langage économique, à savoir l'investissement matériel financier, contrairement à l'Europe qui, j'avoue, depuis quelques décades déjà, a beaucoup promis et a peu financé, a peu investi. Donc aujourd'hui, il est temps, effectivement, l'Europe, dans sa globalité, comprenne que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, mais c'est aussi le continent du respect mutuel, c'est le continent de la souveraineté des pays, et c'est le continent aussi dans lequel on peut faire des affaires, on peut faire du business, mais encore une fois, en gardant en perspective l'intérêt des peuples africains.